dondi kadi sedaja lenye faya. Ninyo ni yonka mufadembe tola jugu kalot. Conseiller. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai laissé agir jusqu'ici, mais maintenant, vous devez m'expliquer. Ou je vous tuerai moi-même. Maintenant que j'ai révélé cette vérité, ma transformation en pierre est inéluctable, mais j'ai préféré endurer cela que de vous voir souffrir. Mon roi, je vous ai servi avec toute ma loyauté. Ne me regrettez pas. Protégez votre royaume. Et souvenez-vous de toujours écouter ceux qui vous aiment, même si leurs paroles sont dures. Des histoires vibrantes, nos cultures en couleur, l'âme de notre continent dans chaque séquence. Sur Sabaridougou TV, l'Afrique rayonne, des récits animés qui touchent nos cœurs. Que se passe-t-il? Garde, qu'attendez-vous pour la prendre? Amenez-la immédiatement à l'intérieur du palais et faites vite. Votre Majesté, restez calme, je les accompagne. Tout va bien se passer. Déposez-la ici et retirez-vous. Nansakani la muso inola kasimaya dima nyeka dondi kadi sedaja lenye faya. Ninyo ni yonka mufadembe tola jugu kalot. Conseiller. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai laissé agir jusqu'ici, mais maintenant, vous devez m'expliquer. Ou je vous tuerai moi-même. Majesté, je ne peux pas vous expliquer. Si je le fais, vous souffrirez terriblement. Si vous ne parlez pas, c'est vous qui souffrirez. J'ai assez toléré vos mystères. Expliquez-vous, ou payez en le prix. Majesté, je préférerais souffrir 1000 morts plutôt que de vous causer du mal. J'ai juré à votre père de toujours veiller sur vous et de vous protéger à tout prix. Garde, arrêtez-le et faites-le parler. Garde, je vous en prie, cessez de me torturer. Cela suffit. Faites venir le roi, je suis prêt à parler. Conseiller, te voilà enfin revenu à de meilleurs sentiments? Alors, parle, je t'écoute. Votre Majesté, je n'avais pas souhaité prendre la parole pour vous épargner la douleur, comme je l'avais promis à votre défunt père. Mais puisque vous m'y contraignez, je vais désormais tout vous révéler, bien que cela puisse nous faire souffrir, vous et moi, des conséquences de ce récit. Lorsque nous avons enlevé la princesse, vous vous souvenez sans doute de l'endroit où nous avons fait halte pour nous reposer, n'est-ce pas? Je ne sais si vous avez remarqué, comme moi, les deux hérons qui se sont posés devant nous, alors que nous étions assis à l'ombre du baobab. Par la grâce de Dieu, il m'a été donné d'entendre la conversation entre ces deux hérons. Oui, je comprends le langage des animaux. Ils ont prophétisé 3 épreuves, des pièges qui vous auraient coûté la vie. Le cheval rouge, l'habit royal, et enfin les 3 gouttes de sang sur l'épaule de la princesse. Alors voici ce qu'ils ont dit. Mon ami, vu la facilité avec laquelle ce roi et sa suite ont réussi à enlever la princesse, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais ce n'est pas du tout acquis. Que veux-tu dire? N'ont-ils pas réussi? Ils n'ont pas encore gagné.
Lorsqu'ils arriveront à destination, pleins d'enthousiasme, ces sujets viendront les accueillir en grande pompe. Mais il y aura parmi eux un cheval rouge, décoré de manière somptueuse, réservé pour porter le roi. Un cheval rouge? Où est le danger dans cela? Si le roi monte sur ce cheval, le sort en sera jeté. Le cheval fuira avec lui, l'emportant loin, très loin, dans un endroit inconnu, d'où il ne reviendra jamais. Peut-on éviter ce sort funeste? Oui, si quelqu'un entend notre conversation et tue le cheval avant qu'il ne monte dessus. Mais celui qui le fera ne devra jamais révéler cela, même pas au roi, sous peine de se transformer en pierre. Mon ami, si seulement cela s'arrêtait là! Si le roi échappe à ce danger, il sera présenté avec un habit royal d'une magnificence incomparable. Mais s'il le porte, il criera jusqu'à ce que la mort l'emporte. Et cela peut-il être évité? Oui, mais il faudra que quelqu'un jette l'habit dans le feu sans le toucher directement. Et si cette personne en parle à quiconque, elle se transformera en pierre des pieds aux genoux. Et enfin, si le roi parvient à échapper à ce second piège, lors des festivités, la princesse s'évanouira et 3 gouttes de sang apparaîtront sur son épaule. Seul celui qui les boira pourra la sauver. Mais s'il dévoile ce secret, il sera pétrifié de la tête aux pieds. Quelle tragédie pour ce pauvre prince, lui qui pensait être invincible. C'est vraiment triste. Maintenant que j'ai révélé cette vérité, ma transformation en pierre est inéluctable, mais j'ai préféré endurer cela que de vous voir souffrir. Mon roi, je vous ai servi avec toute ma loyauté. Ne me regrettez pas. Protégez votre royaume. Et souvenez-vous de toujours écouter ceux qui vous aiment, même si leurs paroles sont dures. Mon fidèle conseiller. Par ma faute, je t'ai perdu. Tu m'as protégé jusqu'à ton dernier souffle, et c'est moi qui t'ai conduit à ce sort funeste. Pardonne-moi. Garde, prenez la statue de mon conseiller bien-aimé et déposez-la dans ma chambre à coucher. Elle y restera aussi longtemps que mon conseiller demeurera sous cette forme. Je garderai près de moi la statue de mon fidèle conseiller, telle une ombre silencieuse, témoin de sa loyauté inébranlable et des erreurs que j'ai commises. Des histoires vibrantes, nos cultures en couleur, l'âme de notre continent dans chaque séquence. Sur Sabaridougou TV, l'Afrique rayonne, des récits animés qui touchent nos cœurs. Des récits envoûtants.